voilà, un témoignage qui nous intéressait particulièrement, une histoire personnelle que vous avez évoquée lors d'une interview pour un site internet. Et depuis, vous avez eu beaucoup de réactions. Donc, on parle de la fin de vie. Il est question de votre maman qui est partie il y a 1 an et demi maintenant. Alors, racontez-nous, elle était malade depuis longtemps? Oui, ma mère était malade. Atteinte d'un cancer. Atteinte d'un cancer du poumon, effectivement, qu'on lui a découvert en 2016. Et après, elle a suivi un protocole classique avec de la chimio, de l'immunothérapie pendant plusieurs années. Des années qui étaient difficiles, mais des années qui méritaient d'être vécues. Et donc, elle s'est battue pour survivre. Et puis, à un moment donné, la situation s'est dégradée. En 2019, donc. Effectivement, elle s'est vraiment dégradée en 2019. Et à un moment donné, elle et moi, on a compris que la situation était irrémédiable. Votre mère était hospitalisée, elle était à l'hôpital? Oui, ma mère était hospitalisée à l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement de Paris. Et effectivement, on a compris que la situation n'allait pas s'arranger. Elle se savait condamnée? Elle se savait condamnée, enfin elle se savait condamnée à vrai dire dès le départ, hein, dès 2016. Mais elle savait que la situation dans laquelle elle se trouvait ne correspondait pas à l'image qu'elle avait d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle était trop affaiblie. Et elle savait qu'elle ne pourrait plus sortir de l'hôpital, en tout cas. Donc elle avait perdu une forme d'autonomie. À un moment donné, elle a eu envie de partir, c'est ça? Oui, moi je me souviens très bien de ces derniers jours-là. J'avais un congrès sur le logement d'ailleurs, où je représentais la mairie de Paris à Munich. Et à ce moment-là, j'appelle ma mère, je lui dis est-ce que je pourrais te rendre visite à l'hôpital quand je rentrerai de Munich? Et elle me dit tu ne pourras me rendre visite qu'à une seule condition, c'est que tu me promettes de ne pas essayer de me convaincre de me soigner. Et donc à ce moment-là, bon, moi je reviens de Munich, je vais à l'hôpital et je lui avais fait cette promesse, donc je n'ai pas essayé pour une fois de la convaincre de se battre. Et là, elle me dit je veux mourir aujourd'hui. Et les derniers mots de ma mère, les derniers mots que j'ai échangés avec ma mère, c'est ça, c'est je veux mourir aujourd'hui. Mais là, on se sent terriblement impuissant quand on vous dit ça, parce que évidemment, la médecine ne peut pas vous proposer, légalement en tout cas, de vous aider à mourir. Et quand on est un fils et quand on entend ça, quand on entend ces mots-là de la bouche de sa mère, on se sent impuissant. J'ai éprouvé un sentiment d'impuissance comme sans doute jamais dans ma vie, parce qu'effectivement, on ne peut rien faire. Et donc, à ce moment-là, j'ai quitté sa chambre et je suis allé voir le médecin, l'interne. Hein, il était tard, je crois qu'il devait être autour de minuit. Et l'interne me dit, elle peut rester 2-3 jours comme ça, si elle ne se soigne plus et si elle ne se nourrit plus. Si elle arrête de s'alimenter, elle se laissera mourir en quelque sorte, c'est ça? Et donc, je suis rentré à ce moment-là chez moi, en me disant, bon, on va attendre 2-3 jours. Et du coup, c'est ce jour-là, cette nuit-là, que vous avez eu un coup de fil? Et cette nuit-là, donc je rentre à la maison et le médecin, l'interne, m'appelle à 3 h du matin en me disant, elle a sauté de son lit et elle est morte. Et là, je me suis quand même dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'elle en soit réduite à faire ça. Qu'elle en soit réduite à faire ça. Elle avait dit qu'elle voulait mourir aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas normal qu'elle soit obligée à ce moment-là de sauter de son lit pour mettre un terme à cette situation. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même là un problème. Et je le dis d'autant plus que moi, je n'avais pas réfléchi avant à la question de la fin de vie. Pas spécialement, en tout cas. Non. Vous n'en aviez jamais parlé tous les deux? On n'en avait jamais parlé tous les deux. Puis bon, on a l'habitude de penser que les élus ou les responsables politiques ont un avis sur tout. Moi, je n'avais pas d'avis sur le sujet. Pas d'avis sur le sujet. J'entendais des gens en parler, notamment Jean-Luc Romero, mais je n'avais pas d'avis. Oui, qui dirige l'association Le droit à mourir dans la dignité. Donc je l'avais entendu parler, mais comme je n'avais pas été confronté moi-même au problème, j'avoue que je n'avais pas d'avis. Ce jour-là, j'ai fini par avoir un avis. Du coup, vous vous dites, voilà, il aurait fallu qu'un médecin puisse permettre à ma mère d'abréger ses souffrances, parce que de toute façon, la fin était inéluctable. Oui, et puis surtout, elle avait décidé. C'est-à-dire que sa décision personnelle, c'était qu'il fallait que ça s'arrête. C'est une question de liberté pour vous? Oui, c'est une question de liberté. Et je ne suis pas convaincu par les gens qui disent qu'il suffit de développer les soins palliatifs, parce qu'elle n'avait pas de souffrance physique. C'est simplement que l'état dans lequel elle était ne lui allait pas. C'est-à-dire que ma mère, elle voulait être quelqu'un d'autonome. Elle avait été autonome toute sa vie. C'était une femme forte. Elle n'avait pas envie d'en être réduite à ça. Elle ne supportait plus la vie qu'elle avait. Ça ne correspondait plus à ce qu'elle voulait. Elle savait qu'elle ne pourrait plus sortir de là, de toute façon. Donc à quoi bon, d'une certaine manière? Et c'est là qu'à mon sens, oui, il y a un sujet.
Il y a un sujet qu'il faut traiter politiquement. Et du coup, vous osez prendre la parole. C'est vrai que peu de responsables politiques parlent de cette question-là, parce que c'est une question compliquée, évidemment. Je sais que ce qui vous a aussi donné envie de parler, c'est la tribune, l'article qu'a publié Nicolas Bedos à la suite de la mort de son père. C'était la une de l'Obs. Je vais relire ce que dit, en l'occurrence, Nicolas Bedos, qui explique qu'un médecin lui a même prescrit un médicament pour aider son père à en finir. Je me revois sur mon scooter, me rendant à la pharmacie pour acheter la mort de l'homme que j'aime le plus au monde. La nuit suivante sera la dernière, longue, bouleversante. Le lendemain, le flacon est plein. Mon père n'en a pas eu besoin pour offrir à son médecin l'état somnolent apparemment nécessaire à une intervention qui eut lieu vers 17h. Et donc, finalement, il n'a pas eu recours à cette substance qui a été achetée. Mais enfin, on voit que dans la réalité des faits, beaucoup de médecins, finalement, aident des familles à réussir à dire au revoir à leurs proches dans la dignité. Oui, bien sûr. Moi, j'étais vraiment bouleversé par la tribune de Nicolas Bedos, qui faisait vraiment écho à ce que je ressentais. Et je pense que si elle a fait autant de bruit, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui sont confrontés à ce type de problème. Et ça n'est pas normal non plus que des médecins soient obligés de se dépatouiller avec des situations comme celle-là. Il y a une lâcheté du politique. Oui, il y a une lâcheté du politique et du coup des médecins et des familles qui se retrouvent à arbitrer des choses et à prendre des responsabilités, voilà, exactement. Et à prendre des responsabilités. Il y a une proposition de loi qui a été initiée à l'Assemblée nationale et qui finalement a été abandonnée faute de temps. Et l'exécutif a dit que le sujet méritait un véritable débat. Mais cette proposition de loi, vous la souteniez ? Oui. Et je trouve que quand même, le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale à ce moment-là, avec quelques députés qui en ont profité pour faire une espèce d'obstruction systématique, c'est aussi ça qui m'a donné envie de parler. Parce qu'il y a eu la coïncidence à la fois de la tribune de Nicolas Bedos, que j'ai trouvé très digne, et ce débat que j'ai trouvé assez indigne. Et je pense que sur des sujets comme cela, en plus, qui rassemble 90% des Français. C'est ça, parce que la population française est favorable à ce qu'on légifère davantage et qu'on permette, en tout cas, enfin voilà, il y a beaucoup de réactions là-dessus. À votre avis, cette question de l'euthanasie, de la fin de vie, est-ce qu'elle doit être un thème politique pour 2022 ? Parce qu'on parle de sécurité, on parle de chômage, etc. Est-ce que ça peut être une grande réforme sociétale qui peut avoir sa place dans la campagne ? Pour le coup, je pense que le président de la République gagnerait à prendre des décisions sur le sujet avant même la campagne électorale. Et je ne suis pas persuadé, à vrai dire, d'avoir envie que cette question soit l'otage de débats partisans. Et une fois de plus, 90% des Français sont pour. Ça rassemble très largement au-delà des clivages politiques. Donc, que le gouvernement, que le président de la République prennent ses responsabilités sur le sujet et surtout que ça ne devienne pas l'otage de débats politiciens qui ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu. En tout cas, c'est courageux d'avoir pris la parole aujourd'hui. Je pense que ça parle à beaucoup de gens. On a notamment un message de Mimou qui nous dit « Je remercie Yann Brossa de témoigner. On a besoin d'entendre ces réalités-là. Les politiques manquent singulièrement de courage à ce sujet. »